Deux conventions ont été signées, l'une entre la communauté de communes de la vallée de Clisson et la Chambre du commerce et de l'industrie. L'autre entre la communauté de communes de la vallée de Clisson et la Chambre des métiers de l'artisanat dans un but de partenariat. Étant l'un des pôles économiques les plus dynamiques de Loire-Atlantique, avec une forte croissance de la population qui s'élève à 39 000 habitants en 2016 et un fort tissu économique de 3 000 établissements pour 12 000 actifs, avec des projets en perspective comme la Maison de l'économie et du numérique, la communauté de communes de la vallée de Clisson aspire un bel avenir. Cette convention aidera à accompagner les professionnels dans leur développement. Il est important pour une collectivité telle que la nôtre d'être à l'écoute des entreprises qui sont sur notre territoire et de pouvoir aussi accueillir de nouvelles entreprises qui pour les accompagner, leur permettre l'implantation pour toujours être dans la perspective de l'économie. Et ce partenariat avec les chambres consulaires que sont la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre des métiers et de l'artisanat nous permet d'être au plus près des préoccupations des entreprises, des artisans, des commerçants qui sont sur notre territoire et d'être aussi dans l'anticipation de l'accueil de nouvelles entités économiques. Justement, ces préoccupations, quelles sont-elles ? Elles sont d'ordre d'accompagnement sur l'implantation, de développement de l'entreprise, de contextes légaux, aussi dans le lien entre les chambres consulaires, mais aussi entre eux. Créer des réseaux, être en partenariat là aussi à l'intérieur de leur structure et puis de permettre, c'est l'objet aussi de cette convention que l'on a signée, c'est de permettre des actions individuelles ou collectives proposées aux chefs d'entreprise, aux artisans, aux commerçants pour répondre à des problématiques et des préoccupations qui s'offrent à eux, qui sont nouvelles pour certaines et pour permettre de se projeter un petit peu et d'anticiper. Le but de cette convention pour la période 2015-2017, lancer des actions telles que la mise en place d'animations sur la thématique entrepreneuriale, animer des réunions sur la sensibilisation et l'information sur les enjeux du numérique ou de la transmission de l'entreprise par exemple. Information, mais aussi formation. L'initiative qui avait été prise et qu'on avait souhaité avec la Chambre des métiers, c'était justement faire de la formation à la carte pour chaque artisan, enfin les artisans présents qu'ils souhaitaient, et prendre des dossiers concrets auxquels ils ont répondu par rapport à l'assistance qu'ils ont eue de la Chambre des métiers et de spécialistes de ces marchés publics. Et ça a été très bien perçu, et aujourd'hui ces artisans ont tous les moyens de pouvoir continuer à répondre dans ces structures. Il ne faut pas oublier que les collectivités, c'est quand même 70% du budget d'investissement de l'État, au niveau national. Donc il y a se priver quelque part de ces marchés, c'est aussi se priver de beaucoup de ressources qui pourraient abonder leur économie globale d'entreprise. Est-ce que les entreprises, PME, PMI, commerçants, artisans, prennent conscience que vous également, en tant que communauté de communes, vous avez un rôle important pour eux ? Je pense, on a des retours très positifs par rapport aux formations que l'on a fait, et notre rôle est aussi, quelque part, faire évoluer, on va dire, le business de notre collectivité, qui est la communauté de communes, pour l'instant la communauté de communes de la vallée de Clisson, avec le projet de fusion bien sûr de Sèvres-Mène-Goulaine, et on a, nous, un rôle important à jouer pour être facilitateur de ces relations entre ces différentes corporations ou ces différents commerces et leurs chambres consulaires. Et surtout, faire que les chambres consulaires soient bien représentées sur notre territoire. Et je pense que la Convention y contribue. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont bien en poste et qui sont présents sur la vallée de Clisson. Et c'est un vrai bonheur par rapport à leurs compétences et aux conseils qu'ils peuvent apporter par rapport aux entreprises. Cette convention est également un renouvellement, faisant suite à celle du 18 mars 2014. La première convention, ça a été vraiment une mise en place et une période où on a amené les gens à se connaître, à la fois les interlocuteurs de la Chambre de commerce avec les élus. On a commencé à mettre en place quelques commissions, donc sur le numérique, réunir notamment les commerçants et faire passer quelques informations sur l'évolution de la réglementation au niveau des entreprises. Alors, qu'apportez-vous justement aux entreprises ici de notre région en tant que CCI ? Alors, pour les entreprises, c'est principalement de l'information. On essaye de leur amener de l'information, des formations très spécifiques sur
de l'évolution réglementaire comme je l'expliquais. On fait actuellement des informations notamment sur le développement du numérique au niveau des commerçants, comment créer un site internet, comment le développer, comment le faire vivre. Et puis également de la formation des chefs d'entreprise qui vont se mettre en place assez prochainement sur des chefs d'entreprise qui arrivent en fin d'activité, comment céder son entreprise, comment trouver un successeur, comment le former. Et tout ça, ce sont des problématiques qui aujourd'hui sont importantes sur nos entreprises locales et notamment les très petites entreprises où les gens ont beaucoup de difficultés à appréhender cette transition. Donc oui, beaucoup d'accompagnement. Beaucoup d'accompagnement pour les entreprises et aussi de l'accompagnement pour la communauté de communes. Le but, c'est de leur apporter des informations. Nous avons, nous, en tant que chambre consulaire, un certain nombre de fichiers sur quelles sont les entreprises du territoire, ce qu'elles font, quelles sont leurs activités, comment elles vivent, comment elles se comportent. Et ce sont des informations que nous pouvons transmettre à la communauté de communes de façon à ce qu'elles puissent faire des projets, faire du développement économique, agrandir des zones industrielles et pouvoir mieux formater les projets qui permettront aux entreprises de se développer sur le territoire. La Chambre des commerces et de l'industrie et la Chambre des métiers et de l'artisanat ont un rôle essentiel, aider au développement des professionnels avec des actions concrètes. Les actions qui sont faites en ce moment, c'est répondre par exemple à l'offre du marché public. Je pense que ça aussi, jusque-là, les petites entreprises, l'entreprise artisanale n'était pas habituée à répondre à ça, parce que devant la masse de difficultés donc les chambres consulaires ont aujourd'hui pris ça en charge pour les aider justement à répondre et peut-être aussi à décrocher ces marchés locaux. Est-ce que justement tous ces artisans viennent facilement vous voir ou c'est compliqué pour eux ou ils n'osent pas? Non, ils ne viennent pas facilement les voir parce que ça retrace tout à fait l'artisan qui n'ose pas parce qu'il ne sait pas comment faire et puis qui n'ose pas aller au-devant de ces chambres consulaires, aussi bien de la chambre de métier. Peu d'artisans, il faut vraiment aller les chercher pour leur expliquer, mais une fois qu'ils ont bien compris les démarches, ils adhèrent complètement. En sachant bien entendu c'est pour eux. En sachant que c'est pour eux, c'est toujours pour eux. De toute façon, il est mis des tas de choses au service des entreprises, bien souvent méconnues, et pas par faute de communication. Peut-être la communication n'est peut-être pas faite comme il faudrait. Donc, mais ça, c'est comme ça, c'est l'artisan toujours discret. Alors l'artisan qui est toujours un petit peu tout seul, est-ce qu'il a un avenir quand même vis-à-vis des grandes surfaces ? Ah oui, ça c'est évident qu'il a un avenir par rapport aux grandes surfaces, parce que de toute façon le consommateur a aussi aujourd'hui besoin d'être rassuré et quand l'artisan a bien compris qu'il fallait une visibilité très très claire de ce qu'il propose à l'artisan, de la proximité d'abord. Donc pouvoir expliquer aussi tous ces produits, moi je parlerai plus pour l'alimentaire, c'est un secteur que je connais bien. Donc aujourd'hui le consommateur face aux alimentaires, on demande le producteur, très très attaché au producteur, voilà. Puis après à partir de là on arrive à faire une traçabilité visible et c'est surtout ce qui est important. Communauté de communes de la vallée de Clisson, Chambre de commerce et de l'industrie et Chambre des métiers et de l'artisanat, 3 organismes essentiels au développement économique de notre région. Information, accompagnement des professionnels de la création au développement des entreprises, partenariat indispensable pour le développement économique de notre région.